Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 2 septembre 2022 et même si on est en Suisse, même si on a aussi des montagnes, même si on passe aussi beaucoup de temps à courir après des bêtes à cordes, pas tout à fait les mêmes qu'ils ont à Jackson Hole, eh bien on est resté beaucoup dans la thématique de ce qui s'est passé la semaine passée aux États-Unis à la réunion des présidents des banques centrales qui ont visiblement changé la face du monde pour quelque temps et c'est le sujet principal du marché, le sujet principal du SMI puisque globalement, eh bien on a fait comme le reste du monde, on a suivi la tendance. Et on s'est fait défoncer toute la semaine. Alors ce matin, ça va un tout petit peu mieux parce qu'on espère tenter quelque chose, un coup, un rebond, qui sait, on sait jamais. Mais attention, les chiffres de l'emploi pourraient encore une fois faire basculer la tendance, on en a déjà parlé tout à l'heure, dans le Morning Bull Live. Alors ce matin, je vais reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé cette semaine, voir un petit peu où on en est, faire un bilan global, on en a beaucoup parlé cette semaine, on est en plein marché extrêmement macro pour l'instant, très peu d'idées techniques ou d'idées sur des titres spécifiques puisque tout va avec la tendance. Et puis quand vous avez simplement les indices qui perdent 10% en général, eh bien, il n'y a que très peu qui arrivent, que très peu d'actions qui arrivent finalement à s'en sortir et à survivre dans ces périodes un petit peu troublées. On fait le bilan macro, on fait le bilan de la Suisse et on verra qu'au moins en Suisse, on est champion du monde sur quelque chose. Donc, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est notre préoccupation principale qui est l'inflation. Alors, visiblement, ce n'est pas uniquement notre préoccupation principale, c'est également celle des banquiers centraux. On a vu le discours de M. Powell la semaine dernière. Alors, évidemment, il n'y a rien de neuf, on le savait déjà, mais c'est vrai que ce discours très tranché et qui montrait clairement que les banques centrales, ou en tout cas la Fed, avait une préoccupation vraiment centrée sur l'inflation et se foutait pas mal du reste. Donc le but aujourd'hui, très clairement, c'est de monter les taux, de freiner l'inflation, de la faire redescendre en direction des 3 et des 2% ensuite. Et puis du coup, on verra après pour le reste. Le reste, ça veut dire que si vous montez les taux trop rapidement, eh bien vous allez créer un ralentissement économique. Si vous créez un ralentissement économique après, ça peut se transformer en récession. Et quand on sera en récession, eh bien il faudra en ressortir. Mais d'abord, il faut calmer l'inflation. Et c'est ce qu'a fait M. Powell, c'est ce qu'a déclaré M. Powell. Donc il a vraiment pris une position bearish pour le marché, mais hawkish surtout, donc il est très animal ce monsieur Powell. Donc on a pris une position hawkish très fort, et il a été très clair, il a montré que à l'avenir, ce serait d'abord à la lutte contre l'inflation, et on verra les choses pour la récession plus tard, que c'était beaucoup plus facile de sortir de récession que de freiner l'inflation. Donc les priorités sont établies. Dans la foulée, eh bien, on a évidemment la BCE qui se sont obligés d'agir également, puisqu'on a vu cette semaine que le CPI en Allemagne était sorti à 9,1%, donc ça continue de monter aussi de ce côté-là, ça ne se freine pas. Donc la BCE va devoir agir la semaine prochaine, et puis la semaine prochaine, eh bien, elle va agir en montant les taux. Alors on parle déjà d'une hausse des taux le jeudi 8 septembre, sauf erreur, une hausse des taux de 75 basis points au moins, ce qu'on appelle une jumbo hausse des taux pour la BCE, donc c'est un petit peu les attentes du marché. Rien du côté de la Banque Centrale Suisse, de la BNS pour l'instant, on ne sait jamais, ils ont l'habitude de nous prendre généralement par derrière, en nous surprenant un petit peu au dernier moment, c'est leur grande qualité, et donc pour l'instant rien de ce côté-là. Néanmoins, on a eu les chiffres de l'inflation en Suisse, et comme je vous le disais avant, on est champion du monde quelque part, puisqu'on n'a que 3,5% d'inflation en Suisse, tout va bien. Ça rigole, c'est fantastique, c'est un tout petit prix à payer par rapport à ce que paye le reste du monde. Alors, c'est vrai que les préoccupations sont quand même un tout petit peu les mêmes, puisqu'on nous vend quand même une crise énergétique à venir cet hiver en Suisse, des coupures d'électricité à venir, des économies d'électricité à faire, donc c'est pas complètement gagné. Et c'est vrai que quand on voit le niveau des factures d'électricité qui commencent à arriver, si vous avez un compte sur les réseaux sociaux, inévitablement vous devriez entendre parler que de ça, principalement sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde est devenu expert aujourd'hui en inflation et surtout en énergie et en coût de l'énergie. Donc aujourd'hui, on va devoir composer avec ça, puisque c'est un gros problème. Et c'est vrai que quand on voit certaines factures qui arrivent, et qu'on fait ça, et qu'on ramène ça finalement à un salaire mensuel, on peut se demander si vraiment
l'inflation réelle ressentie par le consommateur est aussi faible que 3,5%, mais c'est en tout cas ce qu'on nous vend aujourd'hui dans les chiffres. L'inflation est parfaitement maîtrisée en Suisse, malgré le fait que vous avez votre facture d'électricité qui explose, votre facture de gaz qui explose, votre facture d'essence qui explose, et quand on voit les variations, c'est pas vraiment du 3,5%, c'est plutôt du 60, 50, 60% de hausse. Bref, donc tout ça fait que on peut quand même se poser 2-3 questions à moyen terme. Néanmoins, ce qu'il faut retenir des marchés en général, eh bien le SMI s'est tapé une semaine pourrie, puisque depuis vendredi passé, il fait que baisser. C'est 5 séances de baisse consécutives à la suite jusqu'à hier soir. Aujourd'hui, la surprise viendra des chiffres de l'emploi. Si ça se passe mal aux États-Unis, autant vous dire que ça fera 6 séances de baisse consécutives sur le marché suisse. C'est pas des baisses phénoménales, mais on se retrouve techniquement à des niveaux qu'on aurait préféré ne pas voir. Et on est en train de se poser des questions qu'on aurait préféré ne pas se poser. Mais il est vrai que, puisqu'on est très corrélé avec ce qui se passe dans le reste du monde, quand on voit finalement les performances des Américains, quand on voit là où ils se situent aujourd'hui sur le S&P 500, le risque est indéniablement de voir une cassure de ces niveaux de support, ces fameux niveaux des 3900 sur le S&P 500, qui pourraient entraîner le reste des marchés avec eux. Le DAX casser les 12 500 et la Suisse continuait en direction des 10 000. Donc pour l'instant, on a très très peur, on est très tendu, un peu à l'image du reste du monde. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire en termes de titres individuels cette semaine. Alors si l'on regarde tout d'abord les performances des indices, eh bien vous le voyez, c'est une catastrophe. Donc c'est la couleur rouge. Il y avait un film à l'époque qui s'appelait La couleur rouge, sauf erreur. Eh bien on est en plein dedans la couleur rouge, puisqu'en ce moment, vous voyez que la pire performance, c'est le Philadelphia Semiconductor Index. Alors le Philadelphia Semiconductor Index, ça n'a rien à voir avec la Suisse, parce que nous, on est tellement loin des semi-conducteurs, mis à part des boîtes comme Osram et consorts, on est tellement loin de cette thématique que pour l'instant, eh bien, on se pose beaucoup de questions sur les semi-conducteurs aux États-Unis. La raison principale étant que pour l'instant, on a vu que les États-Unis ont interdit l'exportation de certains semi-conducteurs pour la Chine. Ça touche des boîtes comme AMD, ça touche des boîtes comme Nvidia, parce qu'on a peur que les Chinois transforment et finalement ces chips en utilisation militaire. Ça n'aide pas le secteur, et quand vous regardez ce qui se passe sur le graphique, eh bien le graphique est en train de se péter la figure. Alors pourquoi j'en parle ce matin? Parce qu'en général, quand le semi-conductor index est en train de casser à la baisse, d'accélérer à la baisse, c'est un indicateur avancé que le reste va suivre. Pour le reste, eh bien, vous voyez que l'argent est en baisse, le pétrole est en baisse de 5,4%. Le pétrole, c'est intéressant parce qu'en début de semaine, il explosait parce qu'on avait peur que l'Arabie Saoudite ralentisse la production, ce qui a été démenti. Donc du coup, l'effet qui se coule, le pétrole baisse. Le CAC est en baisse de 3,82% depuis le début de la semaine, mais était en baisse de 5,5% depuis vendredi dernier. L'Asie, bien évidemment, Hang Seng, pareil, Nikkei, pareil. Bref, tout est en baisse et comme vous le voyez, eh bien, rien ne semble vouloir inverser la tendance. Il n'y a même pas l'or qui viendrait compenser au milieu de tout ça. Donc on a une sale semaine, une très très moche semaine. Et c'est un petit peu à l'image de tout, puisque on a vu en plus de ces performances assez médiocres sur les marchés, un retour assez impressionnant des gourous négatifs. J'en ai parlé ce matin dans le Morning Bull Live, mais on voit que tout le monde est en train de tourner la veste à la baisse. Tout le monde est très 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 prudent par rapport à la suite des événements. Et le juge de paix de cette semaine sera bien évidemment simplement les chiffres de l'emploi qui seront publiés tout à l'heure. N'oublions pas non plus la Chine qui a vécu une semaine relativement mauvaise, même si ça ne se ressent pas forcément sur les performances avec 1,71% de baisse. Nouveau confinement en Chine, des chiffres du PMI à la casse, en dessous des 50 points, donc ça veut dire que l'économie chinoise est à nouveau en contraction. Ça n'aide pas forcément à retrouver un minimum de sérénité dans les marchés. Si on regarde les performances du SMI, massacre sur Partners Group qui a publié des chiffres cette semaine qui montrait un ralentissement au niveau du bénéfice net, ce qui n'est pas forcément une surprise. Richemont qui se fait démonter aussi également de 5,8%. La raison, Richemont, ne cherchez pas plus loin, c'est la Chine. Et oui, bien sûr, puisque la Chine ralentit, eh bien Richemont va ralentir aussi parce que les Chinois n'achèteront plus des trucs de luxe, donc forcément ça pèse aussi également là-dessus. Et puis vous voyez un peu à l'image du reste du marché, tout est en baisse. Le JTech, notre seul techno du marché en Suisse, est en baisse de 4%.
8%. Il faut noter que le JTEX, j'en reparlerai tout à l'heure sur le JTEX, c'est plus simple. Novartis termine en baisse malgré 2-3 bonnes annonces, on y reviendra aussi. Bref, les seuls qui s'en sortent aujourd'hui, c'est Swisscom qui est un peu le veau de la cote et qui est jamais très très sexy, et Swiss Re qui avait tellement baissé en amont, qui finalement, ils s'en sortent pas mal. Si l'on regarde les performances du SLI, eh bien évidemment, on retrouve les suspects habituels, hein, puisque sur le SLI, on a Partners Group qui fait aussi partie des pires performances de la semaine, et puis on a Kuehne+Nagel qui vient aussi se rajouter à la liste, et puis de l'autre côté, évidemment, Swiss Re reste en tête de liste, mais là aussi, vous voyez que non seulement Swatch est aussi sous pression et que Richemont est également toujours là, bien sûr, avec ses 5,8% de baisse sur la semaine. Si l'on regarde le graphique, alors pas besoin d'avoir fait un CMT, hein, donc un examen d'analyse technique professionnelle pour se rendre compte que c'est très moche, hein, c'est très moche puisque tout a cédé sur le SMI. Vous le voyez très clairement sur le graphique à l'instant. Eh bien, la tendance de fond qu'on avait ici, elle a littéralement implosé depuis quelques temps. On a cassé la moyenne mobile des 50 jours, ce qui n'est pas un bon signe. Et du coup, eh bien, on a une accélération baissière qui laisse supposer que logiquement, on devrait retourner en tout cas sur les bas ici dans la zone des 10 340 en espérant qu'on ne vienne pas casser ce niveau-là ici. Au risque d'aller chercher bien plus bas comme je le disais avant, donc c'est vraiment pas beau, cette configuration n'est pas belle, et pour avoir un miracle, pour nous faire repartir là-haut, eh bien il va falloir bosser, parce que pour l'instant le mood n'est pas vraiment à ce genre de configuration miraculeuse. Si on passe maintenant au SLI, ce que j'aime beaucoup dans les graphiques, c'est que finalement c'est des choses qui sont assez instinctives, hein. Vous voyez tout de suite l'image, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment fait des grandes études pour comprendre que c'est pas bon et que l'ambiance elle est pas bonne, hein. Ça fait quand même un tout petit moment que la tendance est baissière, hein. Elle a commencé ici cette tendance baissière en janvier 2022, nous voici gentiment en septembre et elle est toujours vraiment bien établie, puisque vous voyez à aucun moment on a réussi à casser. La pente est quand même assez large, et on parlait ce matin de Michael Burry qui a une vision extrêmement négative des marchés, qui disait que c'était complètement ridicule de lui demander quand c'est que le crash viendrait, puisque le crash a déjà commencé depuis un moment et que pour lui on est en phase d'accélération qui pourrait emmener le marché plus bas. Comme le SMI tout à l'heure, hein, les lows du mois de juin sont le premier target à 1590 sur le SLI. Si on casse ces niveaux, eh bien ce sera adieu vos vaches cochons, donc on n'est plus très très loin, il faut faire très très attention. C'est dégueulasse, t'as pas d'autre terme, hein. Là aussi, moyenne mobile évidemment explosé. L'ancien support qu'on avait eu avec le premier loss du mois de mars explosé, on l'a déjà vu la semaine dernière. Et on n'a jamais vraiment réussi à s'en remettre, même si on a eu pendant quelques temps une espèce de secret espoir de pouvoir repartir ici. Secret espoir qui a été rapidement effacé. On continue avec 2-3 petites nouvelles sur 2-3 sociétés. On retiendra Novartis. Novartis qui a fait une annonce cette semaine, qui a reçu une approbation de la commission du gendarme sanitaire européen, de la commission européenne, l'équivalent de la FDA en Europe, pour l'approbation d'un nouveau médicament. Alors je vous le lis parce que à chaque fois que c'est de la pharma, c'est toujours très compliqué de le faire de tête. Grosso modo, le gendarme sanitaire européen a donc offert une homologation du Semblix, autrement appelé le asciminib, contre une leucémie myéloïde chronique LMC. Le feu vert de la Commission européenne porte sur la forme de la maladie positive du chromosome de Philadelphie, après au moins 2 traitements préalables à base d'inhibiteurs de tyrosine kinase. Alors quand vous avez écouté ça, vous saurez tout de suite ce qu'il faut en faire pour pouvoir investir dans Novartis ou pas. Mais en tout cas, c'était la bonne nouvelle de la semaine chez Novartis. Ça se ressent un tout petit peu moins sur le graphique. Alors comme vous le voyez sur mon fabuleux graphique de Novartis, eh bien on se retrouve de nouveau gentiment. On y arrive, hein, on revient gentiment sur mon fameux support des 76 francs suisses. Alors préparez vos ordres d'achat, parce que je pense qu'il faudra quand même essayer de mettre des billes dedans. Alors on l'a vu, il peut y avoir des exagérations, hein, ici. Mais si on revient sur les 76, ce sera le premier point pour commencer à racheter de la Novartis. Souvenez-vous que quoi qu'il arrive, Novartis revient toujours dans le range et remonte toujours à 88. Ou presque, j'exagère bien sûr. Mais en tous les cas, même s'il y a une cassure, on peut même se laisser aller jusqu'à 72. Pour les plus pinailleurs au niveau des tarifs, des targets exacts, je mettrais des limites d'acheter à 72. Allez, même 73, pour être sûr. Vente de put, achat de call, à 73, il faudra y aller. Mais on arrive gentiment sur des niveaux de support assez intéressants. Si on fait abstraction
du reste. Pour le reste, évidemment, pour l'instant, la tendance, elle est pas bonne. Hein, elle est dans cette direction. Malgré le fait que, si vous voulez, les annonces de la semaine étaient relativement positives, le marché s'en contrefou parce que c'est un marché indiciel qui vend simplement avec le reste du marché. Et, on a vu la pression vendeuse toute la semaine sur tout et n'importe quoi, peu importe ce que vous aviez envie ou que vous vouliez annoncer la semaine prochaine en tant que société, le résultat était la baisse et uniquement la baisse. Logitech, notre tech suisse, Logitech a annoncé cette semaine qu'ils fermaient la totalité de leurs opérations en Russie. Alors jusqu'à maintenant, ils avaient arrêté d'exporter sur la Russie. Maintenant, là, ils avaient un bureau de représentation là-bas qu'ils ont fermé. Ils ont viré tout le monde pour la fin du mois. Je ne sais pas comment il faut interpréter la nouvelle, surtout que c'est assez rigolo. Hein, je veux dire, je ne vais pas me moquer, mais enfin, jusqu'à maintenant, tout ce qui était mis en place comme sanction contre la Russie, ça a eu un effet bof. D'ailleurs, on le voit très bien, puisque j'en parlais encore ce matin dans le Morning Bull Live. Hein. L'Europe va super bien. Depuis qu'ils ont mis la Russie en sanction, tous les problèmes russes, ça leur a tombé dessus. Et le cash est parti en Russie. Et puis, du coup, on a l'économie européenne qui est en train de s'effondrer. Bon, du coup, Logitech, un petit peu après tout le monde, est en train de stopper la totalité de ses opérations en Russie. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien, mais de toute façon, aujourd'hui, comme je le disais avant sur le cas de Novartis, quoi que vous fassiez, eh bien, le marché baisse. Alors, de toute manière, même si vous annoncez un takeover sur la société, c'est même pas sûr que ça suffise pour le faire monter, tellement l'ambiance, elle est gloomy et dépressive. Quand on se dit qu'il y a 2 semaines en arrière, on dansait tout nu sur la table en pariant que ça allait au plus haut de tous les temps, c'est quand même assez fou. On voit encore une fois que la mentalité de l'investisseur, varie quand même assez facilement et surtout assez rapidement. Alors, ce qui est bien avec Logitech, c'est que chaque fois qu'on se dit que ça peut pas aller plus bas, en fait, si, ça peut encore aller plus bas. Hein. Donc, on vient quand même du mois de juin 2021 où on était à 124 francs et ça vaut plus de 48 balles. On dirait qu'on n'utilise plus de souris, en fait, et plus de clavier. Non, c'est intéressant à voir. Donc, le graphique est au fond du bac. On a un support ici dans la zone des 48 qui est en train d'être testé. Faudrait pas que ça casse, mais en même temps, quand on voit aujourd'hui que de toute manière tout ce qui est techno se fait littéralement démonter, vous le voyez ici sur le Nasdaq. Le Nasdaq a réussi à limiter la casse hier soir, mais c'est franchement pas terrible. Et si vous regardez le SOX, c'est encore pire. Là aussi, limiter la casse, mais quand même, la tendance elle est bien affichée. Et si c'est moche ce soir, autant vous dire que la suite des épisodes se passera plutôt sur les supports du mois de juin. Je vous montre un graphique à l'instant d'une société qui s'appelle Kinarus. Hein. Kinarus, ça s'écrit comme ça. C'est une boîte suisse qui est cotée. Ça paraît fou, hein. Mais quand vous voyez le chart, ça donne pas super envie. Hein. 0,02 cents et demi, ça vaut donc rien du tout. Et puis on a corrigé assez massivement depuis le mois de juin, puisqu'on valait juste 4 fois plus. Bref, Kinarus a annoncé. Alors là aussi, je vais lire parce que comme tout à l'heure, je le disais, c'est de la pharma, donc ça veut toujours rien dire. Kinarus a donc administré un premier patient, le traitement expérimental KIN001, Pamapimode Pioglasione contre le Covid-19. Alors c'est une étude clinique qui vise à évaluer l'efficacité d'un médicament pour réduire la sévérité et la durée des symptômes chez les personnes atteintes d'une forme légère de Covid, légère à modérée. Donc moi j'ai un truc qui s'appelle la tisane et le miel, si jamais, ou à la limite le grog. Mais enfin, s'il faut commencer à faire des tests pour un médicament pour soigner les gens qui sont à peine malades, où va-t-on? Enfin bref, Kinarus est en phase de développement. Et il y a tellement de choses passionnantes en ce moment dans les marchés que ça faisait partie des nouvelles de la semaine. Quelques graphiques qu'il faut regarder. Richemont s'est donc fait démonter cette semaine, un peu à l'image de Swatch également. La raison de Richemont, c'est les chiffres du PMI en Chine qui montrait une contraction de l'économie et également le fait qu'on reconfine la ville de Chengdu en Chine. Inutile de vous dire que le chart suivant c'est Swatch puisque Swatch vit la même expérience que Richemont dans la même thématique parce que là aussi la Chine c'est pas bon, si les Chinois ne consomment plus, qui va nous acheter des montres? Donc là aussi très mauvaise semaine pour les groupes de luxe en Suisse. Et puis alors, quand on ne parle pas de Crédit Suisse, on parle de Zur Rosé. Alors Zur Rosé, la pharmacie en ligne,
Vous voyez un trend bien établi, ce que c'est un trend bien établi, eh bien c'est un beau trend baissier qui ne fait que baisser. Alors, Tsu Rosé s'est fait démonter hier, pas plus tard qu'hier, parce qu'ils ont annoncé l'émission d'un nouvel emprunt convertible de 150 millions de francs suisses, ce qui fait que forcément, ça met encore un petit peu plus la pression sur le titre. Et puis, il n'y a toujours pas de nouvelles du côté des ordonnances électroniques du côté de l'Allemagne. Donc, pour l'instant, à moins qu'ils se fassent racheter par quelqu'un d'autre, vu que ça fait quand même partie de leur plan, ils ont dit qu'ils étaient d'accord de se faire racheter potentiellement. Pour l'instant, la tendance de Tsu Rosé, eh bien, je crois qu'on peut dire qu'elle est à la baisse, et puis c'est chaque semaine un peu pire, un peu plus pire, comme on dit en bon français. Voilà, comme vous le voyez, une semaine un petit peu morne, Waterloo morne pleine sur le marché suisse. Peu de grandes nouvelles, peu d'intérêt par rapport aux sociétés ou par rapport à la qualité ou des envies d'investir. Les gens sont surtout préoccupés par les problématiques macroéconomiques américaines et toute cette liste de problématiques qui s'alignent sans arrêt. Les mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus, mauvaises nouvelles qui sont là depuis plusieurs mois, mais qu'on a vraiment pris conscience de leur existence depuis que M. Powell nous a plaqué contre un mur et expliqué qu'il ne s'occuperait que de l'inflation dorénavant depuis vendredi dernier. Donc là, on a pris conscience qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui allaient pas mal pas très très bien plutôt, dans ce monde. Et donc, il fallait anticiper le pire et craindre potentiellement le pire. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui. Comme je le disais ce matin, eh bien, on aura peut-être des réponses. On y verra peut-être un tout petit peu plus clair tout à l'heure avec les chiffres de l'emploi américain. Grande surprise, grand mystère. Espérons que ça va calmer le jeu, mais pour l'instant, la tendance est là, l'ambiance est là, et il va falloir commencer à se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup d'autres problèmes que l'inflation en plus du reste, et si en plus on nous amène en récession, ça risque de secouer quand même un tout petit peu ces prochains temps, et la Suisse ne sera pas forcément immunisée, même si nous restons les champions du monde de l'inflation la plus faible. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir les cheveux qui poussent. Alors vivement qu'on soit à 25 000 que je puisse raser tout ça. Et autrement, eh bien, likez cette vidéo. N'oubliez pas de passer un excellent week-end. N'oubliez pas que lundi, les marchés américains sont fermés, donc ça sera relativement calme. Et puis, n'oubliez pas de revenir lundi matin parce qu'il y aura quand même un morning bull, malgré le fait que les États-Unis sont en week-end prolongé. Passez un très très bon week-end, un très très bon vendredi, et je me réjouis de vous retrouver lundi matin. Bye bye.